Superbe petit synthé, donc sorti par Moog en mode analogue. Vous avez deux oscillateurs très puissants, la possibilité de filtrer du noise, plusieurs formes d'ondes, des formes d'ondes carrées, triangles. Vous avez les deux VCO ici, ça veut dire qu'ici vous gérez les volumes des oscillateurs. On a une sortie mono ici, pas de MIDI sur cette station, complètement semi-modulaire, quelque chose de très intéressant, voilà, pour qui cherche à faire de l'expérimental. Personnellement, je l'ai plutôt pris pour faire de la percussion un peu tribal indus. Je trouve que c'est une machine qui s'y prête énormément. C'est un synthétiseur que vous allez retrouver dans la tranche des 500-600 euros. C'est vrai que c'est quand même un petit investissement. Si vous avez envie de découvrir le semi-modulaire, c'est franchement la bécane qu'il vous faut. Avec le Moser 32, ça marche terrible. Ce qui est vraiment intéressant dans ce synthétiseur aussi, c'est le noise. Alors, normalement, le noise, je n'aime pas ça. Voilà. Personnellement, je n'en mets pas dans mes sons. Mais je trouve que sur ce synthétiseur, ce petit Moog, ce noise est primordial et nécessaire. Car c'est lui qui amène toute la pêche, tout ce côté un peu waouh, qui fait le drum. Si vous voulez vraiment faire des sons de synthétiseur, c'est possible aussi. Vous pouvez par exemple, là on est sur la presette Big Bottom Bass, parce que ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que Moog file quand même quelques presets, comme vous pouvez le voir, on va les regarder tout à l'heure, on prendra le temps de les enchaîner. Là ils en donnent, on va dire 5, ce qui est pas mal, ce qui est même très bien. Et vous avez aussi d'ailleurs dans le manuel la possibilité de prendre vos fiches, de les photocopier et de faire vous-même vos presets. D'ailleurs on va passer là-dessus, on va se faire tribal drum. Tac. Donc là, on est sur le tribal drum. On va se calibrer. Donc, clac. On suit les points rouges tout simplement. Ce qu'il nous dit. On va là où il nous dit d'aller. Voilà. Vous voyez, il est déjà en train de jouer. Alors, c'est quand même super sympa d'avoir des repères. Et oui. Là, par contre, si on suit les pitchs, tout exactement comme le dit l'affiche. Là, j'ai mis la presette comme Moog la propose. Très ludique et très percussif. On va essayer maintenant la presette Electro Temp. Donc on est parti, on file, on va se le faire tourner en même temps, c'est toujours sympa. On met au moins les deux VCO et le noise pour avoir le son primeur. Hop, ici on voit qu'on doit monter, on envoie. Bon. Là, on arrive à peu près à la presette proposée par Moog. On y est même, je crois. Ah non. Là, on y est. Ah, super important. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est gras! Très important, vous allez voir, parce que là, comme vous pouvez le voir, il est coupé, donc je n'ai pas grand-chose qui arrive. Sur la presette d'origine de l'Electro-Temp, on doit le mettre à fond, alors attention les oreilles. C'est donc la durée du decay sur l'enveloppe du VCO. Ça va vous permettre soit de créer des sons très percussifs, très courts, soit d'aller les étirer à outrance. Et comme vous avez pu voir, si je prends le trigger, là mon son continue et ne s'arrêtera pas. Il va falloir que je fasse quelque chose. Ou pas, suivant ce que vous décidez de faire. On va passer à la tubular bell. On suit, il nous demande un tempo plus bas. Le séquenceur apparemment a besoin d'être ouvert au maximum. Ça va être crunchy tout ça. Pas de noise apparemment, pas de VCO1.
Intéressant. Low pass filter, ça on n'en a pas parlé d'ailleurs. Vous avez un high pass filter et un low pass filter au niveau du filtre, ce qui est assez intéressant. On coupe complètement la résonance, on passe en slow ou en fast au niveau du VCA. Là, c'est en slow. Donc le decay VCA, on en a parlé. Le noise, on n'en veut pas. La fréquence, là on est pas mal. On va faire play. Ah oui, ah oui quand même. Ah oui quand même. Bon ben je crois que ce son-là, on va pas s'étendre. Hein. Personnellement, ça ira, je suis pas super fan. Bon, enfin, c'était pour vous montrer les presets. Il nous en reste une, la kick basse and snare. On est parti. Allez, pour s'amuser, on bouge direct les fréquences, comme ça on se fera pas mal. On se le met en play quand même. Voilà, pour voir où ça nous emmène. Voilà, ici on est bien, là on est bien, là on est en VCO2. Là on va chercher plus bas. Oh que c'est dommage, c'était pas mal ces petites grenouilles. Tout est à fond là-dessus, c'est quand même bizarre. On n'a pas de résonance, on est sur un filtre low pass dans les bas, on est sur le VCO2. Alors on n'utilise donc pas le VCO1 qui est coupé et pas de noise non plus. Et un séquenceur 8 steps complètement ouvert à part le deuxième pas. Allez, on écoute. Intéressant. Wow, c'est crunchy, hein, c'est crunchy. On va repartir sur ma petite presette préférée. Moi, c'est celle que j'ai tendance à aimer vraiment. Ici, je vais chercher plus bas. Je vais vous faire écouter pourquoi. On y va. On met la presette normale. Alors aussi, normalement, dans la presette normale, on n'a pas de VCO2 ni de noise. Perso, j'en mets. Alors la modulation FM Mount, ça vous permet de gérer, de doser la quantité de modulation qui va de l'oscillateur 1 vers l'oscillateur 2. Voilà, là on commence à atteindre, moi ce que j'aime comme son. Ce que je trouve vraiment intéressant sur cette petite beauté, c'est le 8 step. Le 8 step vous permet en fin de compte de faire une évolution de votre groove en temps réel. Après c'est vrai que les potards sont petits, ça peut paraître un peu difficile à manipuler. On va en faire un petit test ensemble. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, suivant le volume que vous allez donner à votre step, vous allez aussi lui influer un volume. Ce volume-là définira le groove. Allez, on est parti, on va lui demander de faire du 1. C'est parti. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, moi je l'aime comme ça. C'est-à-dire que je coupe les deux et je reviens vraiment sur mon. Quand on coupe les VCO, on coupe en fin de compte ici tout l'accès au pitch. Ça veut dire qu'ici je vais repasser sur le VCO 1 et 2. Vous voyez, vos pitchs vont s'actionner par rapport au VCO. Je recoupe. Il faut donc cumuler les deux VCO pour avoir ce groove un peu synthétique et qui permet de faire du synthétiseur. Là, on est sur... Hop, si vous avez ce genre de problème, ce n'est pas un problème, c'est que vous avez trop ouvert votre VCA decay. Celui-là, quand vous le mettez à fond, attention quand vous vous arrêtez, parce que...
Donc petit Moog, une belle réalisation de chez Moog, c'est fait à la main, made in USA, vraiment content d'avoir ça au studio. Une vraie petite machine à groove. Comme vous avez pu le voir au niveau du 8 step, on est vraiment sur quelque chose de, voilà, de magique. Ça envoie, ça fait ce qu'il faut. C'est juste fantastique. Prenez la petite cloche aussi de notification, comme ça vous êtes sûr quand il y a une nouvelle vidéo d'avoir des news chez vous. Si vous avez envie de nous rejoindre aussi, on a un petit groupe sur Facebook de fans voilà, de tout ce qui est machine hardware. On partage ça en famille. Je mets le lien, vous nous rejoignez avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir suivi ce petit tuto du Moog D-Fame, le drummer from Another Mother. Merci à Moog aussi pour cette belle réalisation. C'est vraiment un petit synthétiseur ludique, sympa. On peut faire plein de choses avec. La bise, la tribe!